Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Azur. Ici, nous parlons de tout, nous parlons d'un peu tout, donc on va parler aujourd'hui de brocante. Alors, donc, comment bien vendre à la brocante? Donc, quand vous faites une brocante, pour les débutants, vous pouvez les mettre sur un drap, par terre. Ça, c'est quand on débute vraiment. Mais très rapidement, il faudra trouver une table pliante parce que les gens achètent plus avec les gens qui ont des tables pliantes. Quand les articles se trouvent sur une table, les gens n'ont pas besoin de trop se baisser pour acheter vos articles et c'est là que vous vendez le plus. Donc, vous mettez les affaires sur une table, vous pouvez chercher des cartons, vous mettez les affaires dans les cartons par taille, vous mettez les tailles S, les tailles M, les tailles L séparément et là aussi vous vendez très bien. Si c'est des affaires de bébé, vous les mettez par âge et vous écrivez l'âge sur les cartons et là vous allez très vite vendre. Pour ceux qui mettent les habits sur les cintres pour pouvoir les accrocher, il faudra accrocher les affaires par couleur. C'est vrai que nous vendons à la brocante, mais la brocante, ça doit être un magasin à ciel ouvert. Si vous mettez très bien vos articles, en brocante, mettez les couleurs ensemble, le noir ensemble, le rouge ensemble, le blanc ensemble, vous allez voir que vous allez commencer à bien vendre. Ça va intéresser beaucoup de gens qui vont venir acheter. Et pour aller vendre à la brocante, c'est pas parce que la brocante, on vend un peu de tout qu'il ne faut pas bien s'habiller. D'abord, pour vous présenter à la brocante, si vous êtes une dame, il faut vous maquiller, il faut bien vous coiffer, il faut être très bien vêtu, avec une très belle paire de chaussures, avec un beau sac accroché. Et quand la cliente, elle vous voit propre sur vous, bien maquillée, ça lui donne envie de venir acheter à la brocante. Mais si vous arrivez à la brocante, les cheveux décoiffés, vous arrivez à la brocante mal sapés, parce que c'est une brocante, vous ne pouvez pas vendre. Vous n'allez pas beaucoup vendre. L'apparence, elle compte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la brocante. Donc, si vous êtes très bien mise, vous êtes très bien habillé, vous vendez. C'est comme les hommes qui viennent à la brocante, qui ont des barbes ou qui ont des cheveux, ils se coiffent bien, ils arrangent bien la barbe et tout. Ils sont très bien habillés, ils sont en jean, ils sont bien mis. C'est ceux-là qui vendent. Donc, il faut faire vraiment attention. La brocante commence à être vraiment un magasin à ciel ouvert. Il y a beaucoup de concurrence et il faut avoir beaucoup d'astuces pour pouvoir bien vendre à la brocante. Si vous arrivez à la brocante un peu débraillé, vous allez passer votre journée pour rien du tout. Vous ne ferez pas de bons chiffres. Mais si vous arrivez très bien habillé, vous classez très bien vos affaires et vous triez, vous enlevez les affaires qui sont un peu de marque, vous les mettez à un endroit bien précis, vous les faites à 5 euros, voire 10 euros pièce, et les affaires qui ne sont pas de marque, vous les mettez sur une autre penderie, mais vous les rangez par couleur, et même si vous les avez dans des cartons, vous mettez par taille, vous allez voir que vous allez faciliter la vie aux acheteurs. Ils savent qu'ils arrivent là, bon ben ils se dirigent directement sur le carton de leur taille et ils achètent très facilement et très rapidement et vous, ça vous fait rentrer de l'argent. Et pour faire la brocante aussi, pour bien vendre, il faut toujours avoir de la monnaie. Donc la veille de la brocante, allez-y dans un magasin ou à la banque, allez-y faire de la monnaie. Ayez beaucoup de monnaie sur vous. Et ayez toujours des petits sacs plastiques, des petits trucs pour pouvoir ranger les affaires de vos clients. Alors, si vous avez de la monnaie sur vous, vous allez voir que vous allez beaucoup vendre. Parce que quand quelqu'un vient acheter un article avec vous que vous n'avez pas de monnaie, c'est un client de perdu. Et dans la journée, vous pouvez en perdre comme ça 10. Pourtant, quand un client rentre à votre stand, vous devez vous arranger pour qu'il vous achète au moins un article. C'est comme ça qu'on fait une bonne brocante. La brocante, fixez-vous un prix, un chiffre dans la tête. Dites-vous que je fais la brocante, j'aimerais bien gagner au moins 100 euros par brocante. Votre minimum, vous vous fixez un minimum de, de chiffre d'affaires dans la tête. Et quand vous atteignez ce chiffre d'affaires, là, vous vous dites, oui, j'ai fait une bonne brocante. Mais si vous arrivez à la brocante que vous ne vous fixez pas un montant dans la tête, eh bien, vous ne pouvez pas vous battre pour bien vendre. Parce que quand vous vendez, le matin, vous faites les prix un peu plus chers. Quand on commence à arriver vers midi, vous commencez à baisser un peu les prix. Et quand la brocante commence à être vers la fin, vous baissez encore.
Et il ne faut pas emballer vos affaires à 13 h ou à 14 h pour partir. Non. La brocante, on a droit à la brocante jusqu'à 17 h. Restez jusqu'à la fin de la brocante, car il y a toujours des clients qui arrivent. Étant donné qu'il y a beaucoup de commerçants qui rentrent à midi ou à 13 h ou à 14 h, ça fait qu'il y a moins d'exposants le soir à la brocante. À partir de 15 h, il y a moins d'exposants, ce qui vous donne un bon pouvoir. Cela fait que quand les clients rentrent à la brocante, les retardataires, eh bien, ils viendront acheter forcément avec vous. Donc, ne rangez pas vite vos affaires pour sortir de la brocante. Soyez parmi les derniers. Vous allez voir que même entre 15 h et 17 h, vous pouvez faire les sous qu'il faut pour payer la place. Comme ça, vous n'avez pas besoin de sortir l'argent que vous avez vendu le matin pour payer votre place. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez-moi des commentaires, dites-moi les sujets que vous voulez qu'on développe ensemble. Abonnez-vous, car je poste tous les jours une nouvelle vidéo qui pourra peut-être vous intéresser. Merci, au revoir.